Le jour où j'ai découvert cette chose, ma vie a complètement changé. Ça n'a pas été une formule magique, ça n'a pas été un truc nouveau, c'était quelque chose que j'avais déjà conscience, mais j'avais pas le mot dessus. Et le fait d'avoir mis un mot sur cette chose que j'avais découverte, le fait de la rendre concrète, ça a changé toute ma vie. Et je vous promets, à tout moment tu connais déjà cette chose. Ou tu la connais pas, et si tu la connais pas, si tu as pas le mot sur ça, honnêtement il faut que tu regardes cette vidéo parce que ça change une vie. Et sur ça, je te le promets. Mais avant de te dire concrètement ce que c'est, laisse-moi te dire comment j'ai découvert. Je sais plus exactement quand j'ai découvert ça, mais je devais avoir entre 16 ans, à 15, 16 ans et tout. Et je regarde une vidéo de dev perso comme tu es en train de regarder actuellement. Elle m'a été tellement importante que je me rappelle plus c'est laquelle, mais elle m'a été tellement importante parce que actuellement, si tu peux voir tous mes défis sportifs, si tu peux voir les vidéos que je te fais, tout est sur base de cette connaissance que j'ai apprise. Tout est sur base de ce mot, de cette conscience, de cette conscientisation de ce que c'est cette chose. Et cette chose, c'est ce qu'on appelle la gratification. Le fait de se gratifier, c'est-à-dire le fait de se faire plaisir. Et en fait, la nuance que j'ai apprise, c'est qu'il y a deux types de gratification. La gratification qu'on appelle instantanée et la gratification qu'on appelle différée. En gros, pour la faire simple, gratification instantanée, c'est que dès que tu fais la chose, t'as du bonheur. Dès que tu fais la chose, t'es content, tu vois, de l'avoir fait. Et indirectement, la gratification différée, c'est une fois que la chose est finie, ou une fois que tu as lancé le process et que tu es encore dans le process, tu vois, mais il faut quand même avoir lancé la chose, là, oui, tu vas devenir heureux. Mais pendant l'avant, ça va être compliqué. Pourquoi je te parle de gratification instantanée et différée? Dans ma vie, j'ai remarqué qu'en fait, la gratification différée était énormément meilleure pour moi que la gratification instantanée. Pour donner des exemples, une gratification instantanée, c'est genre regarder une vidéo YouTube, scroll sur TikTok, c'est manger un hamburger, tu vois, je sais pas, tu vois. Et la gratification différée, c'est aller faire du sport, lire un livre, tourner une vidéo. C'est des choses très banales, tu vois. C'est un concept très banal, mais qui depuis que je l'ai appris ne sort pas de ma tête. Cette chose, cette nuance entre ces deux types de gratification sont restées ancrées dans ma tête parce que j'ai commencé à me connaître, à essayer d'apprendre qui j'étais, à essayer d'évoluer. Et j'ai remarqué que malheureusement pour nous tous, les choses qui m'ont fait évoluer, c'était souvent de la gratification différée. Et en soi, ça paraît tellement logique, mais quand j'ai appris cette nuance, elle est restée dans ma tête et elle n'est jamais sortie. Donc c'est pour ça que j'espère que si tu connais pas, juste que je t'apprenne, tu vois. Et si tu connais, ça te fait une piqûre de rappel parce que c'est important. Moi, c'est jamais sorti de ma tête. Ok, plein de fois, je me suis gratifié facilement, donc instantanément, tu vois, avec les réseaux sociaux et autres et tout. Et à chaque fois, j'étais pas heureux de moi, tu vois. Après, on va faire une petite nuance. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jamais se gratifier instantané? Je pense pas non plus, tu vois. Mais je pense qu'en majorité dans notre vie, on doit avoir de la gratification différée. Parce que toutes ces choses, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis en train d'apprendre, tout ce que je suis en train de faire, tout ce qui me rend heureux, toutes les expériences que j'ai pu vivre humblement et tout, tous les trucs sportifs que j'ai fait. Tu vois, David Goggins, ces jours comme David Goggins, c'était horrible, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre quand j'étais courir les 100 km? Quand j'ai fait mon PR à 140 kg au bench, ça a été tout le temps d'une gratification différée parce que ça m'a toujours demandé un effort bien avant la récompense de finir le défi, d'atteindre ce poids à la salle. Ça m'a toujours demandé un effort et c'est pas facile. Par contre, c'est ce qui me rend le plus heureux. La gratification instantanée, ça m'a tout le temps rendu un peu moins heureux. Comme on l'a dit, est-ce que ça veut dire que tu dois totalement la supprimer? J'ai pas envie qu'on soit hardcore comme ça, tu vois. Je veux qu'on soit sain. Et des personnes saines, c'est des gens qui font le taf, tu vois, je pense. Et donc, à 80% du temps, je pense que tu dois différer ta gratification. Parce que ce concept dans ta tête, si tu l'as, honnêtement, ça change une vie. Lors de mes 13 ans, j'ai commencé à regarder Thibaut InShape, comme beaucoup, et j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre. Le problème, c'est que j'étais pas du tout régulier. Aussi, j'avais des applications, tu vois, avec le truc, mais j'étais pas du tout régulier parce que je comprenais pas ce principe de gratification différée. Moi, j'étais content quand je le faisais, mais c'est vrai que je voyais pas les résultats directement, et donc ça me rendait pas heureux. J'étais en mode, ouais, mais en fait, c'est peut-être mieux de regarder, je sais pas, une série Netflix, de regarder une vidéo YouTube de Minecraft, c'est ce que je me disais, tu vois. Et d'un côté, comme je connaissais pas ce que c'était la gratification différée, comme j'avais pas une conscientisation exacte qu'il y a deux choses, qu'il y a deux types de gratification, je peux pas m'en vouloir. Par contre, quand j'ai appris ça, le sport, j'ai explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'allais au sport en sachant, en me disant, mec, gratification différée. C'est pas maintenant que tu as les résultats, ce sera pas demain, ce sera pas après-demain, mais ce sera dans un mois, tu vois. Et dans un mois, tu seras fier d'avoir fait le taf. Tu seras fier d'avoir différé ta gratification. C'est-à-dire que tu as fait les choses pour que plus tard tu sois heureux. Que la gratification instantanée, si tu fais la chose pour que ce soit maintenant, mais donc plus tard tu seras malheureux, on peut dire, tu vois, si tu inverses la chose. Et donc, c'est pour ça que ce concept, si tu arrives à l'actualiser, si tu arrives à toujours y penser, ça peut te faire énormément de bénéfices. C'est comme ça que j'ai commencé à lire des livres aussi. Parce que je lisais plus, moi, ça m'ennuyait, je m'endormais. Donc, premièrement, ce que j'ai commencé à faire, c'est
je vais chercher des livres qui m'intéressent. Parce que c'est vrai qu'à l'école, souvent, on te donnait des livres qui n'étaient pas vraiment intéressants. Il y a juste un livre que j'avais adoré. Et en fait, il a un peu la réputation du livre préféré de tous les gens qui lisent pas. C'est L'Alchimiste de je sais même plus qui, parce qu'à ce moment-là, je me rappelais plus des noms. Mais ça, c'était un chouette livre. Mais donc, tu vois, c'est avec cette conscientisation de gratification différée, c'est là où j'ai commencé à acheter des livres, où j'ai commencé à lire beaucoup, où le sport, je me suis dépassé, où les challenges sportifs aussi, j'étais en mode là, ça fait pas du bien. Là, je souffre. Là, ça me fait chier, j'ai envie d'arrêter. Quand je faisais le vélo avec David Youngin, j'étais en mode, non, là, je veux arrêter. J'en ai marre, je veux arrêter. Mais je me disais, Lucas, dans une demi-heure, quand t'as fini, ou dans une heure, ou dans 3 heures, même pour les 100 km, tu vois, les 30 derniers kilomètres, j'étais en mode, Lucas, quand t'auras fini, tu seras 10 fois plus heureux. Car oui, là, tu viens d'entendre une nouvelle chose super importante, c'est que ce concept de gratification différée et de gratification instantanée, c'est qu'elles n'ont pas la même valeur, elles n'ont pas la même hauteur de plaisir que tu peux recevoir. Quand tu fais une gratification instantanée, t'as direct la gratification, t'es direct heureux, mais ton niveau de bonheur, il monte, et il atteint un palier et puis il va chuter. C'est normal, vu que ça s'appelle de l'instantané, tu vois, parce que c'est sur l'instant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scroll infini, parce qu'en fait, on cherche toujours ce petit pic, tu vois, tchac. Ah, il n'y a pas de vidéo qui nous intéresse. Oh, une vidéo qui nous intéresse, ça chute. Oh, pas de vidéo qui nous intéresse, ça chute, ça descend, ça descend, ça descend. Oh, une vidéo qui nous intéresse. On est très prévisible hein, en tant qu'être humain, et à la fois très imprévisible, c'est très, très bizarre. Enfin bref, mais donc, tu vois, on est toujours à la recherche de pics de plaisir. Tac. Ok. Et ces pics montent pas forcément très très haut tout le temps, et ils redescendent très très bas. Par contre, et c'est ça qui est beau, c'est que la gratification différée, quand tu l'as, en fait le problème c'est que t'es tellement dans le bas déjà, que au plus tu approches de l'objectif, au plus ça monte, donc déjà c'est plus progressif, et ça monte beaucoup plus haut. Et après tu vois, ça reste sur un palier, et ça chute que par la suite, tu vois. Donc tu es beaucoup plus content d'avoir réalisé cette chose sur une plus longue période. Quand tu diffères ta gratification, j'ai remarqué, dans mon cas, dans le cas de beaucoup d'amis à moi, que oui, quand on fait de la gratification différée, ça monte très doucement, c'est même très chiant en début, mais une fois que tu atteins l'objectif, la gratification que tu ressens, donc le plaisir, le bonheur que tu ressens, il dure sur une plus longue période. Et je peux te le prouver juste maintenant, parce que juste par... Moi, un truc qui me caractérise beaucoup aussi, c'est le sport, tu vois. Juste par mon physique. J'ai mis donc 4 ans de focus à fond pour avoir le physique que j'ai actuellement. Et en fait, il me fait plaisir. Ma hauteur de plaisir est beaucoup plus haute par rapport à ça. Je parle bien sûr par rapport à un truc, tu vois. Il y a des choses où, bien sûr, elle est un peu plus basse et tout. Mais par rapport à mon physique, j'ai tellement différé cette gratification que c'est monté tellement lentement avant que j'atteigne un physique qui me plaît vraiment bien, que maintenant ce pic il va durer des années. Et bien sûr, il faut entretenir tout ça, ça c'est sûr. Et en fait, le truc c'est ça, tu vois, ça va quand même chuter, donc je suis en train de continuer à faire de la gratification différée pour que ce truc de bonheur reste là, tu vois. Et donc cette nuance, moi, elle est restée dans ma tête pendant des années et elle l'est encore maintenant, tu vois. Ça se retranscrit sur beaucoup de choses que tu fais. C'est pas une formule magique, c'est pas un truc inconnu des gens en fait, parce que on connaît tous ça, tu vois. À commencer par l'école, on est petit, on nous oblige à étudier, on n'aime pas et puis on a une bonne note. Et donc oui, gratification différée. On comprend tous ça, mais ce qui est important, c'est vraiment de conscientiser cette chose à 100% dans ta tête. Quand je fais quelque chose, souvent, et c'est vrai que après ça devient une seconde nature, tu vois, parce que tu vas me prendre pour un fou de ce que je vais te dire, tu vas me dire mais il est fou lui, mais ça devient une seconde nature, c'est comme le sport, pour moi c'est une seconde nature, ça fait partie de moi. Mais donc souvent quand je fais quelque chose, n'importe quoi dans ma vie, dans ma tête je me dis est-ce que c'est une gratification différée ou c'est une gratification instantanée? Et c'est pour ça que je te dis que les deux ne sont pas mal ou bien. Il y en a une qui a l'air un peu plus valorisante. Tu vois, la gratification différée, ça a l'air un peu plus valorisant. Mais ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir de gratification instantanée. Si t'es au cinéma et que tu vas prendre des popcorn, mec, ok, c'est une gratification instantanée parce que tu te gratifies maintenant, mais par après, ton bonheur, il chute pour plusieurs raisons. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour une question de santé, ça peut être pour une question de simplement de physique, ou juste une question de sucre qui monte et qui redescend, tu vois. Ça peut être pour beaucoup de choses, mais ce n'est pas non plus à interdire. Je veux juste te dire que, de mon expérience, je te recommande, et si t'es pas d'accord avec moi, libre à toi de penser comme tu veux, libre à toi d'écrire un commentaire et de me dire aussi ton avis parce que c'est intéressant. Mais pour moi, avec les expériences que j'ai vécues et avec le bonheur que je ressens maintenant, c'est quand je fais une action qui diffère ma gratification, que je me sens beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, et que je ressens que ma valeur augmente en tant que personne, tu vois. Moi, je te recommande vraiment de conscientiser. Il faut que tu aies conscience de
tes actions, est-ce que c'est une action à gratification instantanée ou c'est une action à gratification différée? Et si tu en as conscience, une fois que tu en as conscience, tu dois voir ta vie, ou en tout cas ta journée. Sur ta journée, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu beaucoup plus de gratification instantanée ou différée? Et là, tu essaies d'équilibrer. Quand on parle d'équilibre, ce n'est pas tout le temps 50-50. Pour moi, l'équilibre qui pourrait être bon, pour moi, ce serait 80-20. La seule chose qui est chiante avec ça, c'est que c'est souvent dur, hein. C'est dur la gratification différée. Et moi j'ai juste une question à te poser. En fait non, j'en ai deux. J'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu t'abonnerais pas si ça te plaît? Moi ça m'aiderait beaucoup. Et en soi c'est donnant-donnant, tu vois. Moi des fois j'essaye de t'en transmettre avec un défi sportif pour te montrer, pour pas juste faire du dev perso et rien te montrer. Pour te montrer que je mets aussi en application. Des fois je te donne des conseils et tout. J'essaye de donner de la valeur. Et toi tu me remercies par un like et un abonnement. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas tu pourrais faire ça? Mais la seconde question que je vais te poser, qui est très importante, et si aujourd'hui, tu faisais la chose compliquée?